Merci. Qu'on dit Pierre ou Pierre-David? J'ai les deux. Je suis habitué à les deux. Il y a des gens qui me disent Pierre, d'autres Pierre David, et d'autres encore, des plus intimes, qui disent seulement David. Donc, je suis habitué à switcher entre Pierre, David et Pierre David. Donc, je suis habitué aux trois variantes. Pas de problème. Ok. Alors, Pierre, Pierre-David, David, Mhm. euh, présente-toi s'il te plaît et s'il te plaît, si tu peux nous expliquer comment elle est née Green Impulse. Pierre Bibernichon, j'ai 44 ans dans moins de 24 heures. Ah oui, bientôt ton Ah oui, anniversaire. demain, c'est mon anniversaire. Et Très bien. pour la petite anecdote, je suis né le même jour que ma femme. On a 2 ans d'écart, mais on est né le 5 avril tous les deux. Voilà. Alors, double gâteau. Double Très gâteau bien, pour double demain, voilà. gâteau. Ok. Elle fait quel Et âge? 44 ans. Moi, j'aurai 44 ans demain. Voilà. Ok, Et bien. puis, les femmes, on dit pas. Donc, marié, 2 enfants de 12 et 14 ans. Donc, je suis très fier. 2 garçons. Vincent et Raphaël. Voilà. Bonjour Vincent, bonjour Raphaël. Donc, Green Pulse est né en 2020. Euh, Moi, je suis indépendant depuis 2005. Je travaillais comme artisan indépendant depuis 2005. Et puis, en 2019, j'ai sympathisé avec un client. Et puis, tous les deux, on a émis l'idée de créer Green Pulse et puis voilà, de développer beaucoup plus les énergies renouvelables. Ok. Voilà. Et depuis la création de ton entreprise, quel est le moment le plus difficile que tu as pu affronter face à l'entrepreneuriat? Euh, Disons qu'on a eu des problèmes d'impayés. Voilà, une fois D'accord. que le travail était terminé, et puis voilà, que tout, qu'on devrait être payé, on n'a pas été payé. Là, ça a été vraiment un coup dur. On a fait ce qu'il faut pour surmonter ça, et puis on est toujours là, quoi, plus fort que jamais. Ça c'est bien. Quelle était ton inspiration pour tous les jours te motiver comme entrepreneur, pour te motiver puis venir au travail et affronter les choses mauvaises et puis positives du Alors, travail? oui, alors de toute façon, moi, j'ai la fibre entrepreneuriale. J'ai toujours, tout de suite après mes études, j'ai voulu me mettre à mon compte rapidement. Donc, j'ai toujours eu cette envie d'indépendance et d'autonomie, en travaillant avec les énergies, particulièrement les énergies renouvelables. J'ai vraiment le sentiment de faire quelque chose d'utile, quoi. On n'a pas, à mon sens, on n'a plus besoin de gaz et de mazout pour continuer à chauffer des bâtiments. Il existe plein de solutions techniques pour se chauffer, se climatiser, ventiler, enfin, rendre les bâtiments confortables avec des solutions dites énergie renouvelable. Est-ce Donc, que l'énergie, c'était toujours un sujet qui t'a tenu au cœur ouais, depuis ouais, ton enfance? j'ai fait mon diplôme d'ingénieur CVC, donc chauffage, ventilation, climatisation. Et même mon stage de fin d'études, je l'ai fait dans les énergies renouvelables. Et ensuite, j'ai travaillé dans une grosse entreprise dans laquelle il y avait un bureau d'études intégré. Et je faisais du dimensionnement, du concept énergétique, toujours lié en, en adéquation avec les énergies renouvelables. Et j'ai travaillé quelques années comme ça, derrière un bureau, on va dire, derrière un écran d'ordinateur, à faire du chiffrage, des dimensionnements et autres. Et puis, comme j'avais cette envie de me mettre à mon compte depuis toujours, d'être indépendant, d'être autonome, je me suis lancé. Mon ancien employeur m'a donné beaucoup de travail en sous-traitance, mais là, je faisais pas uniquement le dimensionnement, je faisais également la pose, la maintenance et le dépannage. Je voulais absolument maîtriser
l'assainissement énergétique des bâtiments de A à Z, de la conception jusqu'à l'entretien des appareils que j'avais dimensionnés et installés moi-même. J'entends l'envie, mais j'imagine qu'il y a des autres secrets à part l'envie pour perdurer, surtout dans les marchés. Quelles sont tes armes, tes outils pour continuer à être vraiment, pas uniquement avec une envie? Qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui pour perdurer dans ton métier? Moi, mon leitmotiv depuis toujours, c'est l'indépendance et l'autonomie, mais pas uniquement l'indépendance et l'autonomie professionnelle, mais aussi énergétique. Moi, mon leitmotiv, c'est vraiment de rendre les bâtiments les plus autonomes possibles. Et pour ça, il y a les énergies renouvelables et je mets en avant mes connaissances, mon expérience pour les bâtiments. Ça fait des années et ça marche, on arrive à assainir des bâtiments et les rendre complètement autonomes énergétiquement. Greenpole, c'est ça, vous économisez déjà.